Vue du ciel, on la croirait recrachée par la mer. Abandonnée sur la rive des îles Shetland, cette ancienne plateforme pétrolière est l'un des derniers vestiges d'une prospérité bâtie sur les hydrocarbures. Aujourd'hui, le pétrole manque et face à l'urgence climatique, l'Écosse prend le large, direction les énergies renouvelables. Là-bas, vous avez la mer du Nord et derrière moi, c'est l'océan Atlantique. Et toutes les 6 heures, vous avez cette lutte pendant laquelle chacune se déverse dans l'autre. 1,5 demi-milliard de tonnes d'eau de mer traversent ce site par heure lors des grandes marées. Transformer l'eau des marées en électricité, c'est la mission de O2, une hélice immergée propulsée par le courant. Cette turbine est le plus puissant générateur d'énergie marémotrice au monde, capable d'alimenter 2000 maisons. Un grand nombre de machines ont été testées, nous en sommes satisfaits et nous pensons que ce produit peut être déployé à grande échelle. Bien que régulières, les marées ne se produisent que 2 fois par jour. Alors les Shetland misent sur une autre ressource, le vent. Dans la partie centrale de l'île, les éoliennes poussent comme des champignons. Le projet Viking en prévoit une centaine, aux grandes dames des habitants. La plupart des habitants des Shetland que je connais ne soutiennent pas le projet Viking. Ils ne sont pas contre les énergies renouvelables, c'est toujours une bonne chose. Mais il semble qu'il n'y ait rien d'écologique dans ce projet. C'est l'un des plus grands parcs éoliens, si ce n'est le plus grand parc éolien d'Europe, installé sur l'une des plus petites îles. Et cela n'a aucun sens. Alors que les îles du Nord dépendent encore largement des énergies fossiles, un projet de forage d'un nouveau champ pétrolier est en prévision et combattu par les écologistes. Le gouvernement britannique devrait trancher après la COP26, le sommet de l'ONU sur le climat, prévu en Écosse.